Bonjour, bonjour à tous. Soyez donc les bienvenus dans votre émission Bonne Nouvelle, cette session d'information à caractère spirituel qui chaque semaine se veut être donc un espace de réflexion autour de l'actualité et surtout autour donc des valeurs et des principes bibliques. En parlant d'actualité, je crois qu'il est nécessaire pour nous, avant toute chose, que nous puissions marquer un temps pour pouvoir prier, intercéder en faveur de nos frères de Saint-Vincent qui se retrouvent dans une épreuve particulière. Une épreuve qui ne laisse pas indifférents les Guadeloupéens que nous sommes dans la mesure où nous sommes déjà passés par là. De plus, le coronavirus nous rappelle que les épreuves, les situations difficiles n'arrivent pas seulement qu'aux autres. Alors, chers amis auditeurs, d'où que vous soyez, je vous invite à pouvoir marquer un temps d'arrêt pour que nous puissions prier, intercéder le Dieu de grâce en faveur de nos frères de la Caraïbe, notamment Saint-Vincent. Prions. C'est toi qui es le Dieu créateur, et ta parole déclare de manière formelle à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Nous te prions actuellement pour Saint-Vincent qui connaît une éruption volcanique, qui est en pleine évacuation de sa population. Nous te prions pour les autorités et pour toutes les personnes de bonne volonté mobilisées, engagées dans cette évacuation. Nous prions que plus que jamais, que l'ordre, que la sagesse leur soit donnée afin de pouvoir mener à bien cette évacuation sans qu'il y ait d'entrave. Nous prions également par rapport à cette crise de la COVID-19, que cela ne puisse pas déboucher sur des clusters qui se formeraient ici et là, que ce soit dans le pays ou ailleurs. C'est pourquoi nous réclamons une grâce particulière sur les autorités de Saint-Vincent, sur la population, afin qu'elle soit disciplinée et que dans l'ordre, dans la discipline, dans le respect, que l'organisation soit optimale. Nous prions Seigneur aussi pour que cette épreuve soit l'opportunité pour nous de pouvoir démontrer la solidarité caribéenne. Nous te remercions pour les peuples de la Caraïbe qui ont déjà exprimé leur solidarité et leur entraide à l'égard de Saint-Vincent. Nous qui sommes à quelques milliers de kilomètres, donne-nous aussi d'avoir un cœur sensible et d'être prêts, si tel était le nécessaire, que nous puissions aussi passer à l'action. En attendant, nous prions pour Saint-Vincent, te demandant une grâce particulière dans le nom de Jésus. Et le peuple dit Amen. Pour la suite de notre programme, chers auditeurs, je vous propose que nous puissions retrouver le pasteur Eddy Saminadin qui poursuivra sa réflexion autour de ce thème, ce matin de Pâques où tout a changé. Et nous prions plus que jamais que vous en fassiez l'expérience. Alors, prêtez une attention particulière. Bonjour, pasteur Saminadin. Bonjour, chers auditeurs de l'émission Bonne Nouvelle sur RCI. Pour nous, les chrétiens, la fête de Pâques célèbre le don de la vie du Fils de Dieu. Je me répéterai en disant que le Fils est venu sur la terre pour manifester la gloire de son Père et manifester son amour aux êtres humains parmi lesquels il vit. Sa mission particulière, c'est d'offrir sa vie pour le salut des êtres humains. Il nous ouvre l'accès auprès du Père. Il envoie avec son Père l'Esprit Saint après son départ, car il est écrit que nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Ce dimanche de Pâques, où Jésus, le Fils de Dieu, en ressuscitant, annonce la naissance d'une nouvelle création, d'un nouveau rapport avec le monde. Et nous, dans tout cela, il est dit en Colossiens, dans la lettre que Paul a écrite aux Colossiens au chapitre 3, « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Cherchez les choses d'en haut. Pensez à ce qui est en haut. Les choses d'en haut, ce sont ces choses qui regardent le royaume de Dieu.
ces réalités célestes dont dépend en réalité toute notre vie et toute la vie du monde. Alors, chers auditeurs, posons-nous la question de savoir dans quelle mesure les choses de Dieu, le royaume de Dieu, l'Église, constituent vraiment notre priorité et en quoi la réalité de la résurrection du Christ transparaît vraiment dans nos vies. Que signifie vraiment pour vous le message de la résurrection du Christ? Et en quoi celui-ci a-t-il radicalement changé pour nous le cours des choses? Si quelqu'un est en Christ, dit l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Elle est là, chers auditeurs, la véritable puissance de la résurrection, la bonne nouvelle de ce matin de Pâques. La fête de Pâques n'est pas simplement la célébration d'un événement qui a eu lieu il y a plus de 2000 ans, mais c'est bien la possibilité qui est offerte à chaque être humain, à chacun de nous, aujourd'hui, de vaincre le mal et toutes les puissances de mort par la foi au Christ vainqueur. Il est vainqueur. Dans un temps marqué par la désillusion et par l'ennui, à l'heure où pèsent sur notre monde tant de menaces, chlordécone, réchauffement climatique, la COVID-19, et où la vie, la dignité de la vie, le respect même de la vie est menacé par la folie meurtrière des hommes. Réfléchissons un instant à la puissance de guérison et de transformation que l'évangile de la résurrection et de la vie peut apporter à notre monde torturé. Songez, chrétiens que nous sommes, au témoignage de vie que le Seigneur nous appelle à rendre autour de nous. Pensez au combat de la foi que l'Église a amené contre l'incrédulité et le doute, contre l'orgueil d'une humanité qui prétend pouvoir se passer de Dieu et qui court à sa perte. Certes, c'est avec des armes spirituelles que le Christ et l'Évangile entendent changer le monde, non pas à la manière des hommes, car c'est la puissance de l'amour, la puissance de la vie, la puissance de Dieu, de l'Esprit de Dieu seul, capable de renverser toutes les forteresses du mal dressées contre l'Église et contre Dieu. Car il est dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église, a dit le Christ. Les portes de l'incrédulité, les portes de la haine, les portes de la violence qui tue, les portes de la cité terrestre ne prévaudront point contre la cité céleste, la cité de Dieu, la Jérusalem céleste, l'Église. Soyons donc de ceux, frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices de la radio XCI, dans l'émission Bonne Nouvelle, pour qui le ciel l'emporte sur la terre, la cité de Dieu sur la cité de ce monde, l'évangile sur la haine. Et vivons aujourd'hui, vivons jour après jour, l'aujourd'hui du règne de Dieu, jusqu'à ce qu'il vienne. La fête de Pâques, c'est la possibilité qui nous est offerte, qui est offerte à chaque être humain, aujourd'hui, de vaincre le mal et toutes les puissances de mort
par la foi au Christ vainqueur. Merci, chers auditeurs, de m'avoir écouté. Dieu vous bénisse. Restons bénis. Merci Pasteur Saminadin, bien donc pour ces 3 sessions autour donc de ce thème. Et bien donc le matin de Pâques où tout a changé. Chers auditeurs, nous vous rappelons que nous restons donc à votre disposition au 06 90 92 77 71 et ces sessions sont donc disponibles sur la chaîne YouTube du Pasteur Josias. Pour cette nouvelle semaine, soyons donc les acteurs du bonheur de notre pays, notamment en respectant les gestes barrières. Que la grâce de Dieu donc soit avec vous et ensemble proclamons donc sur notre Guadeloupe, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.